Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons attendre que vous puissiez vous loguer. Alors, voilà, donc nous allons bientôt vous définir la prochaine action, importante action permettant effectivement d'exercer les pressions requises. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer, partager un maximum cette vidéo. Visiblement, les décisions politiques sont toujours en... il y a un manque d'inadéquation entre les décisions prises et la réalité du terrain. Je constate par ailleurs que les médias mainstream n'informent pas le citoyen malgré effectivement que le financement des médias mainstream se fasse par le biais des deniers publics. Et donc nous allons mettre en place une action concrète justement pour que la pression monte effectivement jusqu'au nez. Donc on va attendre que vous puissiez vous loguer. Entre-temps, partagez cette vidéo. Nous allons commencer les explications dans quelques minutes. Donc voilà, le temps que je puisse également permettre à d'autres réseaux de pouvoir effectivement participer à cette action de droit et liberté. Donc voilà, nous allons en direct, nous allons permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir intervenir en tant que telles. Décodeur. Bon. Alors, chers amis, voilà, donc vous savez toutes et tous que Luc Montagnier est décédé, le professeur Luc Montagnier est décédé, donc une personnalité internationale hors du commun qui s'est battue justement pour que la science puisse évoluer et en même temps il a pris effectivement position depuis la gestion de la crise jusqu'à sa mort de pouvoir indiquer la prudence requise qu'il y avait lieu d'avoir égard notamment dans le cadre du déploiement de la vaccination Covid-19 et de manière généralisée. Et effectivement, donc, il a participé à bon nombre de conférences et autres, mettant en garde effectivement cette vaccination, cette thérapie hygiénique. Et à ma grande stupeur, je constate qu'alors que le professeur Luc Montagnier est décédé, effectivement ce mardi, le 8 février, eh ben, nous nous rendons compte qu'il y a uniquement François qui a décrété effectivement le décès du professeur Luc Montagnier, ainsi que quelques tweets de certaines personnalités au niveau scientifique. Je constate qu'il n'y a la télévision n'en parle pas, les médias mainstream n'en parlent pas en général, ni même les journaux n'ont parlé du décès du professeur Luc Montagnier, non seulement dans les journaux nationaux ou régionaux, ni même à la télévision, dans les journaux télévisés et autres. Et nous trouvons ça vraiment regrettable. Il y a véritablement une censure parce que ça n'arrange pas effectivement les décisions politiques. Sachez que notamment donc certaines chaînes de télévision sont composées au niveau du conseil d'administration que par des politiciens qui filtrent visiblement les informations, vu que effectivement donc cette grande personnalité au niveau international a été mis de côté, dans l'ombre, vraiment, et c'est vraiment quelque chose de scandaleux, tout simplement, de scandaleux, et nous devons rendre effectivement hommage par notre action, hommage donc au professeur Luc Montagnier. Donc c'est la raison pour laquelle vous savez que nous avons pris une première action DL qui visiblement commence à porter ses fruits. La première action DL, c'est celle où, vous le savez, donc, il y avait une discrimination entre vaccinés et non vaccinés dans le cadre de la transplantation d'organes. Vous savez que suite au remue-ménage et notamment au déploiement de nos informations sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet, effectivement, l'hôpital
à l'hôpital qui avait... donc il y avait un médecin d'un hôpital, disons, au sud du pays, avait pris une position discriminatoire par rapport aux non-vaccinés dans le cadre des transplantations d'organes, et il en est résulté effectivement que l'hôpital s'est dédouané, s'est retiré de toute responsabilité par rapport aux déclarations de ce médecin. Donc finalement, ça commence à bouger progressivement, mais il en demeure pas moins que dans les hôpitaux notamment à Bruxelles, il y a visiblement un consortium pour indiquer que les vaccinés, les non-vaccinés ne pourront pas faire l'objet de transplantation d'organes dans l'hypothèse où ils ne se font pas effectivement vacciner. Donc vraiment, il y a un message qui est donné dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle il y a sur le site de Droit et Liberté une première action qui a été mise en ligne. Donc, je vous invite à vous rendre à l'adresse www.droit-liberté.be et vous allez cliquer, donc je vous propose de cliquer sur l'onglet Action DL. De toute façon, vous tombez dessus. Alors, la première action que je viens de vous indiquer, c'est l'action DL numéro 030-222. Donc, ça, c'est la première action DL, donc, qui comporte effectivement, pour l'instant, près de 1000 personnes qui ont réagi pour dire non, je ne fais plus de dons de sang, je ne fais plus de dons d'organes, qui ont été dans les communes pour ne plus faire plus de dons d'organes, ni même le don de sperme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir augmenter le chiffre tant qu'on cesse la discrimination, tant qu'on ne cesse pas la discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Donc c'est quelque chose d'important. Je vous invite à signer en masse cette première action. Il ne s'agit pas d'une pétition, mais il s'agit d'une action. Une action où le chiffre, le nombre doit augmenter pour exercer une pression importante. Alors, je vous ai parlé effectivement du professeur Luc Montagnier. Vous voyez qu'il y a véritablement une censure qui s'opère. Donc, personne n'en a parlé. Les médias traditionnels audiovisuels n'en ont pas parlé non plus. Et donc, je vous propose une deuxième action. Une deuxième action, vous savez que certaines chaînes de télévision d'information reçoivent près de 224 millions d'euros, 224 millions d'euros pour soi-disant informer le citoyen. Et le fait est que concrètement, le citoyen est informé suivant ce que désire donc la chaîne. En tant que tel. Donc, y a-t-il un filtrage, me semble-t-il, oui, lié au conseil d'administration, même si on ne peut pas établir le lien entre les deux. Mais il n'en demeure pas moins que tout ce qui va contre la vaccination Covid-19, visiblement, ce n'est pas publié. Et donc, bien évidemment, il faut sanctionner effectivement cet état de fait. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en ligne aujourd'hui, ce soir, une action, l'action donc 100-222, l'action 100-222, que dit cette action-là en substance? Je vous le lis. Suite à la censure d'informations dans les médias traditionnels audiovisuels, surtout depuis la gestion de la crise Covid-19 en mars 2020, je participe à l'action DL de ne plus regarder les chaînes de télévision d'information, et ce aussi longtemps que le conseil d'administration sera composé de personnes issues du monde politique. Alors, effectivement, je sais que vous êtes bons, il y a énormément de personnes qui ne regardent plus les chaînes de télévision et dont j'en fais partie personnellement. Je ne regarde plus les chaînes de télévision d'information. Pourquoi? Parce que ces informations sont incomplètes, parce qu'il y a un filtrage d'informations ou autre. Le problème, c'est que ces chaînes d'information donc sont financés par les deniers publics, comme je vous ai dit, notamment certains à hauteur de 224 millions d'euros. Et donc, il faut absolument que nous puissions faire en sorte à ce que ces deniers publics servent vraiment à nous informer en tant que tels. Or, vous savez que la VRT, donc une chaîne de télévision d'information flamande,
a décidé récemment, durant cette semaine-ci, a décidé de modifier uniquement un tiers de la composition du conseil d'administration qui sera composé des personnes qui ne sont pas issues du monde politique. Bon, c'est un petit pas, un premier pas, en tout cas pour la Flandre, mais les francophones, dont notamment la RTBF, est composé, comme vous le savez, est composé au sein du conseil d'administration que de politiciens. Et donc, il leur a été posé la question, notamment au PS et au MR, de savoir si ça les dérangeait ou non de faire en sorte à ce que le conseil d'administration soit composé de personnes qui ne sont pas issues du monde politique. Et visiblement, ils n'étaient pas pour, ils veulent garder effectivement, les politiciens francophones belges veulent avoir vraiment la mainmise de la communication des informations. Et donc, je vous invite à remplir dès lors ce formulaire et à partager un maximum cette pétition sur les réseaux sociaux, parce que nous allons systématiquement publier le nombre de signataires de cette action DL. Et donc, nous, ce qu'on va faire, dès qu'on aura atteint un chiffre significatif, nous allons, le chiffre significatif, c'est 10 000 signatures. Ça va aller très vite. Effectivement, vous êtes nombreux à signer que ce soit les pétitions ou que ce soit les actions DL. Donc, je vous invite à signer en masse cette action DL et dès qu'on aura atteint un chiffre de 10, donc le chiffre de 10 000, nous allons bien évidemment saisir, effectivement, nous allons communiquer ces informations au fur et à mesure donc aux différents politiciens ainsi que aux différents donc au président de la Chambre des représentants, justement pour qu'on interpelle le ministre de l'audiovisuel et autres. Donc c'est quelque chose d'important. Disons que chacun d'entre vous avait les cartes en main. Il faut savoir que moins il y a de personnes qui regardent les chaînes d'information traditionnelles, donc plus il y a de personnes qui ne regardent pas ces chaînes d'information traditionnelles, plus on aura la force d'impacter effectivement sur la modification donc de la composition du conseil d'administration. Donc je vous invite à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement de vous rendre, non seulement de partager cette vidéo en masse, ne fût-ce que 5 ou 10 partages, le but étant de propager cette information, et de vous rendre sur le site internet www.droit-liberté.be. Et là, vous allez voir que vous allez tomber sur Action DL. Donc, Action DL, vous avez deux actions. C'est la deuxième qu'il faut choisir. L'action DL 100-222, et je vous invite à la signer et à la partager un maximum. Voilà, donc je pense sincèrement que ces actions qui sont peut-être, qui vous semblent peut-être anodins ou peut-être pour vous moins percutantes, je pense sincèrement que concrètement, nous constatons que tout ce qui est publié, en tout cas sur le site de Droit et Liberté, en tout cas que ce soit les témoignages, que ce soit nos pétitions, nous constatons effectivement que des journalistes commencent à nous suivre progressivement et à diffuser, sans donner la source, à diffuser ces informations, notamment donc dans leurs journaux traditionnels. Donc c'est vous qui allez jouer un rôle important dans les changements profonds de notre société en tant que telle. Donc voilà, donc, en tout cas, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans cette action DL. Donc rendez-vous www.droit-liberté.be et alors vous allez tomber directement Action DL. Et vous choisissez la deuxième action. Vous pouvez signer la première action si vous n'avez pas encore adhéré à ces actions en tant que telles. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et nous allons gagner effectivement ce combat ensemble. Merci et à demain 13h pour le JT de 13h. Au revoir.